Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Linda et aujourd'hui je vais te montrer comment réaliser ce top réversible au crochet. C'est un top qui est parfait pour l'été, il est minimaliste et chic et il peut se porter des deux manières selon ton mood. C'est un top que tu peux réaliser en étant débutant. Donc je te conseille de prendre ton crochet et on commence tout de suite. Pour commencer, tu vas avoir besoin de matériel. La liste est sur l'écran. Pour ce projet perso, j'utilise un fil de coton viscose d'épaisseur 3,5. Le top qu'on va réaliser est composé de 3 pièces que l'on va crocheter verticalement. Avant de te lancer, il faut que tu prennes ces deux mesures. D'abord, la hauteur de ton top, du haut de l'épaule jusqu'au bas du ventre. Elle te servira pour définir la longueur de ta chaînette de base. Et ensuite, la demi-longueur du top, du haut de l'épaule jusqu'à l'intersection de tes côtes. Elle t'aidera à déterminer le nombre de rangs à crocheter. Pour la suite de la vidéo, je vais me baser sur mes propres mesures. On commence en déroulant le fil depuis l'intérieur de la pelote. Puis on réalise un nœud coulant. Fais une boucle avec ton fil en le croisant sur lui-même. Avec tes doigts, attrape un brin du fil de travail, c'est celui qui est relié à la pelote, et tire doucement. À présent, tu peux glisser ton crochet à l'intérieur. Placer ton fil de travail au-dessus de ton index et maintenir le nœud coulant avec le pouce et le majeur. Je te conseille cette position parce qu'elle va t'aider à maintenir une bonne tension de fil. On passe maintenant à la chaînette de base. Pour moi, ce sera 87 mailles en l'air. Pour toi, ça dépendra de la hauteur souhaitée. Pour réaliser une maille en l'air, attrape le fil avec ton crochet, puis tire à travers la boucle. Répète ce mouvement autant de fois que nécessaire pour atteindre la longueur sautée. Pour le premier rang, on saute la première maille et on réalise une maille serrée dans la suivante. Pique le crochet, ramène le fil, tu as maintenant 2 boucles sur ton crochet, réalise un jeté, c'est-à-dire enroule ton fil autour du crochet et passe dans les 2 premières boucles. Tu viens de réaliser une maille serrée. À présent, dans la maille suivante, on va réaliser une bride. Réalise un jeté, pique dans la maille, ramène, tu as maintenant 3 boucles sur ton crochet, réalise à nouveau un jeté, passe dans les 2 premières, réalise à nouveau un jeté et passe dans les 2 dernières. Tu viens de réaliser une bride. Et on va continuer comme ça en alternant maille serrée et bride jusqu'à la fin du rang. Ce point s'appelle le lemon peel stitch et il offre un joli relief texturé. Une fois cette première partie terminée, on va passer aux diminutions. Pour cela, retourne à l'opposé de ton fil, compte 20 mailles, place un marqueur. Crochette normalement jusqu'à 2 mailles avant la fin, puis on va venir réaliser une diminution en bride. Pour réaliser une diminution en bride, on commence par faire un jeté. On pique dans la première maille, on ramène, on a maintenant 3 boucles sur notre crochet. On réalise un jeté, on passe dans les 2 premières, on réalise à nouveau un jeté et on pique dans la maille suivante.
On ramène, on a 4 boucles sur notre crochet, on réalise un jeté, on passe dans les 2 premières, on réalise un jeté et on passe dans les 3 dernières. On vient de réaliser une diminution en bride. Pour le rang suivant, fais une maille en l'air, saute une maille et refais une diminution. Déplace ton marqueur à chaque rang pour ne pas sauter de maille. Et on va faire ça sur 16 rangs. À la fin, fais une maille en l'air et coupe ton fil. Tu vas maintenant reproduire exactement les mêmes étapes pour réaliser la deuxième pièce. À présent, on passe à la troisième pièce. On débute comme pour la première pièce par une chaînette de 87 mailles et par 16 rangs de lemon peel stitch. On vient à l'opposé du fil et on marque 8 mailles avant la fin. C'est l'endroit où on va venir créer l'encolure. Pour cette pièce, on va venir faire uniquement 2 rangs de diminution sur les rangs 17 et 18. Donc comme pour la première pièce, on vient réaliser des diminutions en bride 2 mailles avant le marqueur pour le rang 17. Et pour le rang 18, on fait une maille en l'air, on saute une maille et on refait une diminution. Et ensuite, on va venir crocheter normalement, sans diminution, sur 30 rangs. On commence les augmentations. On débute notre rang en réalisant 2 brides dans la première maille, puis on continue le rang en crochetant normalement. Pour le rang suivant, on termine par 2 brides dans la dernière maille, plus 8 mailles en l'air.
Et enfin, on vient crocheter normalement pendant 16 rangs pour terminer. Passons à l'assemblage. On place les pièces endroit contre endroit et on commence par les épaules. On les relie avec des mailles coulées. Pour réaliser une maille coulée, pique dans les 2 mailles, ramène le fil, puis passe directement à travers la boucle. Maintenant, on va passer à l'essayage. Ça va nous permettre de placer des marqueurs sous les bras pour les émanchures. Assemble les côtés avec des mailles coulées également. Ensuite, pour réaliser les finitions du gilet, donc je viens réaliser 4 liens. Pour réaliser les 4 liens, je fais une chaînette de 88 mailles et je viens crocheter des mailles serrées sur le verso. Je viens cacher mes fils, donc je vais venir avec une aiguille à laine les ranger. Et enfin, je viens placer un lien tous les 10 mailles environ.
Et voilà, ton top réversible est maintenant terminé. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que mes explications étaient claires. Si tu réalises ce modèle, n'oublie pas de me taguer sur les réseaux sociaux. Si tu as aimé ce tutoriel, n'hésite pas à mettre un j'aime et un commentaire et pense à t'abonner pour plus de créations.